Parashat Vayetze Yaakov mi Beersheva ve'elech Harana. Les Mefarshim nous disent en fait, les commentateurs nous disent que Yaakov il est parti de Beersheva pour aller à Haran. Et pourquoi? Il a étudié 14 ans la Torah. 14 ans il a étudié la Torah et pourtant il était plus jeune, Yaakov. Il était assez âgé, il s'est marié à 84 ans. Mais quand même il va étudier 14 ans à la Yeshiva. Ça c'est Maaseh Avot Siman Labanim. Avant de construire sa vie, Maaseh Avot, donc les actions de nos pères, ça doit être un siman, un signe pour nous. Un juif, avant de construire sa vie, aujourd'hui ils le font quand ils font le bac, ici les jeunes, ils vont 1 an à la yeshiva, ils peuvent aller 14 ans aussi à la yeshiva. Il faut d'abord étudier la Torah avant de construire sa vie. Parce que la Torah, ça va nous aider à construire notre être intérieur. Yaakov, il a d'abord étudié 14 ans, et après, il a pris 14 ans pour épouser Ikaré Abaït, on va dire, Akarat Baït, Léa et Rachel. Donc, ça c'est Maaseh Avot, Siman Labanim. Mais en vérité, on va aller plus loin. Pourquoi Yaakov, il a besoin de se cacher 14 ans pour étudier la Torah? Va directement, on t'a dit de te marier, qui vous d'Avahem, pourquoi 14 ans? Alors, juste avant, dans Parashat Toldot, il y a marqué Vaishma Yaakov el Aviv el Imo, donc Yaakov, il a écouté son père et sa mère, et donc il est parti. Et Esav, qu'est-ce qu'il a fait Esav? Esav, il est parti chez Ishmaël, Vaikar et Mahalat bat Ishmaël. Il a été épousé, Esav, la fille de Ishmaël. Ben Avraham, Achot Neviot. Donc, bat Ishmaël, Ben Avraham, Ishmaël qui est le fils d'Avraham, Achot Neviot, donc il a pris la sœur de Neviot, Al-Nashav sur ses femmes, Lo Leisha, lui pour femme. Alors là, il y a un problème dans le texte, puisqu'il y a marqué que Esav, il est venu prendre Mahalat bat Ishmaël, qui est le fils d'Avraham. Pourquoi on nous dit, et cette Mahalat là, c'est la sœur de Nevayot? Qu'est-ce qu'on s'en fiche que c'est la sœur de Nevayot? Et là, les commentateurs nous expliquent qu'au moment du mariage, Ishmaël n'était plus là. C'est Nevayot qui a marié sa sœur. Et alors? Pourquoi ce détail-là? Alors, ils expliquent les Mefarshim de la façon suivante. En fait, qu'est-ce qu'il voulait Esav? Pourquoi Esav il a pris la fille de Ishmaël? Esav, qui représente le monde occidental, il a voulu en fait, épouser la fille de Ishmaël. Ça veut dire qu'il a voulu faire une alliance avec le monde arabe. Et en lui disant la chose suivante, toi Ishmaël, tu es le Bechor, tu es le premier-né d'Avraham. Et donc tu es le premier-né d'Avraham, c'est un problème. Pourquoi c'est pas toi le premier-né? Moi aussi, Esav, tu sais, j'étais le premier-né et j'ai été chassé par tout le monde. Alors Ishmaël il dit, oui c'est vrai, j'ai été chassé. Et il lui a dit, d'après toi, qui t'a chassé? Alors il va dire, oui c'est Sarah. Il dit, non, c'est pas Sarah. Je vais t'expliquer c'est qui le problème. Le problème c'est Yitzhak. Ah bon? Oui. Parce que Yitzhak, tu sais, normalement il devait me bénir, mais en fait Yitzhak il a tout manigancé, mon papa Yitzhak, pour donner la Bechora à Yaakov. Donc tu vois que c'est un complot. C'est la théorie du complot. Donc Esav, il a voulu faire une alliance avec Ishmaël en disant, le problème c'est Yitzhak. Alors il va lui dire quoi? Va tuer Yitzhak. Pourquoi? Parce que si Ishmaël tue Yitzhak, alors Esav, lui, il fait le respect des parents. Il ne peut pas tuer Yaakov si Yitzhak est vivant. Donc il dit, va tuer Yitzhak. Comme ça, Ishmaël, il va tuer Yitzhak. Et Esav, il va pouvoir maintenant s'occuper de Yaakov. Donc Esav, après, il va aller voir Yaakov et il va pouvoir le tuer, parce que son père est mort. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire Esav? Il ne va pas s'arrêter là. Il va dire, Ishmaël, désolé, il y a une halakha, Goël Adam. Quand quelqu'un il tue un proche parent, il y a ce qu'on appelle le vengeur de sang. Il va lui dire, écoute Ishmaël, je suis désolé, moi je t'ai dit ça, mais toi maintenant tu as été le tuer, moi je t'ai pas demandé de le tuer, tu as tué mon père, maintenant je suis obligé de te tuer. Alors regardez bien, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. En vérité, vous avez le monde occidental qui pousse le monde oriental à faire la guerre contre les Juifs. On va voir Ishmaël, il a pris Israël, oui c'est vrai quand même, l'ONU elle vient, quand même, les peuples juifs, ils volent une terre quand même. Donc c'est l'Occident qui va pousser, en vérité, soi-disant, on veut faire des accords de paix, mais en vérité, va pousser Ishmaël à nous faire la guerre. Et pourquoi? Parce que comme ça, quand Ishmaël, il va nous faire la guerre, alors, Esav, lui, il a les mains propres, parce que c'est l'ONU, ils peuvent pas, on est des gens civilisés, donc on peut pas. Mais une fois qu'Ishmaël aura terminé la guerre avec Israël, Esav, maintenant, le monde occidental va dire, ah, mais vous avez fait un génocide, vous avez tué ces Juifs en Israël, les Ishmaélim, vous avez fait un génocide. Alors je suis obligé maintenant, d'accord, de punir les crimes contre l'humanité. Et là, Esav va vouloir faire la guerre contre Ishmaël. Le problème, c'est que ce plan est très joli. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Torah nous annonce déjà, Ishmaël va mourir avant que Esav puisse faire son projet. Et pourquoi Ishmaël il va mourir?
avant que Ishmaël puisse faire son projet, parce que Yaakov, il étudie 14 ans. Vayetse Yaakov, il est parti où à la yeshiva. C'est marqué qu'Avraham, Hachem, il a été mevarer bakol, avec le kol. Kol, c'est la bracha, c'est la Torah. Kol, bakol. Yitzhak, c'est mikol. Bakol, le bet, c'est Bereshit. Ça, c'est Avraham, Torah Shebirtav, Chesed. Mikol, c'est le même, c'est la Torah chez Béalpé, puisque la Torah chez Béalpé, la Torah orale, elle commence par Me, Matai, Korinet, Shema, c'est un même. Donc ensemble, ça fait Bam, Bet, Mem. Bakol, Mikol. Et Yaakov, c'est quoi? C'est Kol, Yeshli Kol. Yaakov, c'est la Torah. Alors, Ishmaël, il a Yado Bakol. L'ange, il avait dit à Agar, il a la main dans Kol. Il a la main dans cette bracha. Il a la main dans cette bracha dans Eretz Israël. Yado, mais Bakol. Mais Yaakov, il est Kol. Donc si Yaakov, il étudie la Torah, Yeshlo Akol, il a tout, et donc à ce moment-là, Yado Bakol, la main de Ishmaël, elle va disparaître. Mais ça dépend de nous. Si le Ham Israël, il décide d'étudier la Torah, alors Rabot Marshavot Belev Ish. Ils peuvent faire des complots, des pensées, des choses. Ve'atzat Hashem Hitakum. Mais c'est la Hatzad Hashem, Hitakum, c'est elle qui va se lever. Et ça, c'est grâce à quoi? Ça, c'est grâce au Kol Yaakov. Ça, c'est grâce à Yeshli Akol. Quand on a la Torah, on a tout. Kol, c'est valeur numérique 50. 50, c'est Shramishim Sharibina. On a 50 niveaux de Chochma dans la Torah. Et on a 70 facettes. Comme il y a Shivim Panim la Torah, et il y a 70 nations. Il faut savoir que si quelqu'un étudie la Torah avec 70 facettes, il peut régner sur les 70 nations du monde. Donc on a le Kol, on a la Torah. Et ça, à la fin des temps, il va essayer de faire un complot avec Ishmaël, de mettre Ishmaël contre nous. Soi-disant, ils font la paix, mais ils le mettent contre nous en réalité. Mais pourquoi? Pour après, c'est pour mieux te manger, Ishmaël. Moi, Yaakov, il est parti, il a étudié la Torah, et son complot, il est tombé, Ishmaël, il est mort avant, et donc il n'y avait pas de Goël Adam, et Esav, il s'est retrouvé bien embêté. Shem Izakenu, Bezrat Hashem, qu'on soit Mekain, le Pasuk, Ve'alu, Moshim, Be'at Sion, Lishpot et Tar Esav. Et ils vont venir, les sauveurs, dans le mont de Jérusalem, Lishpot, pour juger la montagne de Esav.